Bonjour à toutes et bonjour à tous, mesdames et messieurs, j'espère que vous êtes bien installés pour ce nouvel épisode d'Histoire sympathique. Et oui, c'est mon retour, c'est mon back-to-back. Vous voyez ce que je veux dire? Back-to-back du PSG. Je tourne cet épisode après le back-to-back. Le dernier épisode que j'ai fait, le PSG avait une étoile quand même. En 6 mois, ils ont réussi à avoir la deuxième étoile. Bah donc l'OM, vous en êtes où quoi? Vous mettez 40 ans pour avoir un trophée. C'est un peu galère quand même. Mais bon, aujourd'hui on va parler de la Coupe du Monde 2026 qui se passe au Mexique, aux USA et au Canada, dans 3 pays organisateurs. Il y a eu une cérémonie d'ouverture, donc il y a eu 3 cérémonies d'ouverture, une dans chaque pays. Donc au Mexique, il y a eu Shakira, Burna Boy. Aux USA, il y a eu Future, et au Canada, il y a eu plusieurs artistes canadiens. Donc cette Coupe du Monde se déroule en déjà 104 matchs. C'est la plus grande compétition de toute l'histoire. Et alors, il y a 48 nations. Il n'y a pas l'Italie, ils n'ont pas été qualifiés, mais par exemple, il y a le Curaçao qui est qualifié pour la première fois de son histoire. Donc, je vous parle des prix des billets. Donc, les billets sont de plus en plus chers parce qu'en fait, ils ont mis un système d'enchères. Donc, c'est-à-dire, mettons, il y a un prix fixe qui est déjà élevé, genre par exemple 300, 400 euros. Et après, il y a les enchères. Vu qu'il y a l'offre est élevée, vu qu'il y a beaucoup de demandes, eh bien, ils mettent par exemple les prix à 500 euros. Et puis il y en a un qui dit 600, du coup ils mettent à 600, etc. Les prix augmentent en fonction de la demande et des personnes qui sont... Enfin, en fonction de combien peuvent dépenser ces personnes-là. Donc, les revenus générés par la Coupe du Monde 2022 sont 7,5 milliards de dollars. C'est énorme. Et alors, la FIFA vise un peu moins du double, 13 milliards pour cette Coupe du Monde. Donc, apparemment, c'est 13 milliards d'euros de chiffre d'affaires que vise la FIFA pour cette Coupe du Monde. C'est astronomique. Mon pronostic, donc pour ces 16e de finale, je vois le Mexique qui affronte la Suisse, je vois le Mexique passer. Brésil-USA, Amérique du Nord versus Amérique du Sud, je vois le Brésil passer. Allemagne-Japon, je vois le Japon passer. L'Allemagne passer, pardon. Belgique-Espagne, je vois l'Espagne passer, évidemment vainqueur de l'Euro. Sénégal-Argentine, je vois l'Argentine passer. Portugal-Angleterre, je vois le Portugal passer. Arabie Saoudite, Norvège, je vois la Norvège passer. Australie, Afrique du Sud, je vois l'Afrique du Sud passer. Corée-Qatar, je vois le Qatar passer. La Corée, je me mélange complètement. Maroc-Turquie, je vois le Maroc passer. Côte d'Ivoire-Pays-Bas, je vois les Pays-Bas passer. Uruguay-Égypte, je vois l'Uruguay passer. France-Algérie, je vois la France passer. Colombie-Croatie, je vois la Colombie passer. Équateur-Ghana, je vois l'Équateur passer. Panama-Congo, je vois le Congo passer. Et maintenant, donc pour ces 8e de finale, je vois Mexique-Brésil, donc je vois le Brésil passer. Allemagne-Espagne, je vois l'Espagne passer. Argentine-Portugal, le match de Messi contre Ronaldo, donc du pas GOAT contre le GOAT. Le GOAT qui est évidemment Ronaldo. Je vois le Portugal passer. Norvège, Afrique du Sud, je vois l'Afrique du Sud passer. Oula, j'ai bégayé. Corée-Maroc, je vois le Maroc passer. Pays-Bas, Uruguay, je vois les Pays-Bas passer. France-Colombie, comme le match de préparation aux USA avant le Brésil, je vois la France passer. Équateur-Congo, je vois le Congo passer. Quart de finale, Brésil-Espagne, je vois le Brésil passer. Je sais que je vais être beaucoup critiquée, mais pour moi, le Brésil peut battre l'Espagne. Portugal, Afrique du Sud, bon bah évidemment le Portugal. Maroc, Pays-Bas, je vois le Maroc passer. France-Congo, je vois la France passer. Et pour ces demi-finales, je vois France-Maroc, donc la France passe. Brésil-Portugal, je vois le Portugal passer. Petite finale, Brésil-Maroc. Et grande finale,
Portugal-France. Donc pour cette petite finale, le gagnant pour moi sera le Maroc. Et le gagnant de France-Portugal, ce sera la France, évidemment. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode d'Histoire sympathique. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Là, on vous prépare plein de nouveaux épisodes durant ces vacances d'été et cet été. Bye!